Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, NCAA, CHL, East Coast League, USHL, on parle de tout ça. On démêle un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment en coulisses. Fait que restez là. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Salut messieurs, salut Julien, PO, comment allez-vous? Salut, je suis très content d'être là, les gars, ça me fait du bien. Yes! Yeah. Moi Ouais, aussi, ben le fun, toujours, les discussions avec vous deux, les gars. hey, là, le junior, ça s'en vient, là. On est là, quoi, là? On est le 11 décembre, fait que c'est Oui. dans très bientôt. Les camps d'entraînement ont commencé. Les Oui. joueurs, ils savent un peu où ce qu'ils vont jouer. Un certain, finalement, Seneke a été invité. Pas mal content de ça. Moi, en tout cas, je ne comprenais pas, là. Je comprenais absolument pas pourquoi que certains joueurs étaient pris au-dessus de lui, là. Surtout avec la séquence qu'il y a eu immédiatement après l'annonce des joueurs invités. Là, C'est ça. difficile de dire, là, ouais, finalement, on va l'inviter. Là, tu sais. Oh là là, c'était. Ouais. Comment faire mentir, hein? C'est ça qu'il faut. Ben, des gars comme ça, je pense que c'est peut-être ça que les Ducks ont vu en lui. C'est c'est un gagnant, là. C'est un gars qui a de l'orgueil et qui est capable d'élever son jeu pour prouver aux autres, hey, j'ai ma place, là. On appelle ça un gamer en anglais. Les gars qui arrivent puis ils se font challenger puis on relève le défi. Puis gars, ils ont forcé la main à l'équipe Canada. Il y a eu une blessure, ben parfait, on t'amène au camp. C'est ça qu'il faut. C'est exactement ça qu'il faut. C'est simple comme ça. Puis là, j'ai hâte de le voir. Lui, il a connu un bon début de saison jusqu'à maintenant, les gars. Là. 26 matchs, 44 points. Là, honnêtement, il y a des directeurs généraux à travers la ligue qui se posent des questions. Comment ça, ils l'avaient pas mis sur leur radar comme les Ducks d'Anaheim Ouais. l'ont fait. Mais, tu sais, troisième overall, tout le monde riait un peu à l'époque. Mais là, force de dire que je pense. Moi, je vais ressortir ma liste, là. Elle est en haut ici, là, en quelque part. Ça. Ah! Hein? Ma petite liste repêchage Ah, de 2024. celle-là! Ben ouais. Ah, tu l'as toi aussi? Tabarouette, hein? Mais moi, tu vois, Seneke, je l'avais 11. Puis j'étais quand même plus haut que les certaines listes, là. Plusieurs, ouais. Parce que, tu sais, c'était 14-15, là. Hey, je vais être honnête, je l'ai mis 6. Moi. Wow! Je l'ai 6 dans ma liste. C'est un cas Tu le voulais spécial, là, quasiment? tu sais, mais Seneke, c'est vraiment un cas spécial parce que, tu sais, c'est des progressions tardives, hein, les gars. De plus en plus, là, il y a beaucoup d'équipes qui accordent énormément à ça. Tu sais, je pense que c'est ce qui a fait la différence avec le CH, là, avec Uri à l'époque. Tu sais, pourquoi on a choisi Uri devant Wright, devant Cooley? C'est parce qu'il oui. a montré une progression constante durant toute son année pré-repêchage. C'est un peu ce qu'on a vu avec Seneke de la deuxième moitié de saison, du moins. Là. Avec les séries, c'était impressionnant. Le gabarit qu'il a gagné en même temps. Fait que, tu sais, Jack Luchenko, pour embarquer dans ces gars-là aussi du même repêchage, qui ont eu des progressions fulgurantes en fin de saison, qui ont fait en sorte qu'ils se sont ramassés en très haut. Fait que, tu sais, il y a une couple d'équipes, j'ai l'impression qu'ils accordent plus d'importance à ça, là, peut-être là, cette espèce de côté licorne là, de progression dernière minute, là, que ouais, ok, lui, il va être meilleur que bien les gars qu'on pense, que d'autres équipes vont penser l'inverse en fait. Ben, tu vois, c'est un peu le problème que James Higgins a en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui pousse dans le derrière. Puis, tu sais, l'attrait de la nouveauté, c'est intéressant aussi, là. Oui, Quand aussi. James Higgins, ça fait 1 an là, qu'on dit hey, c'est lui le numéro 1, c'est lui le numéro 1, même plus qu'un an, ça fait 2 ans. Là. Mais Misa est là, Martone, tu sais, quand on parle d'un gars solide, là, c'est style Seneke, style Slavkovski, là, ça, c'en est un aussi. Là. Puis, c'est juste ces deux gars-là qui poussent dans le derrière de Higgins, sans compter Schaefer, ça commence à brouiller les cartes. Mais le truc que moi, je commence à être un peu mélangé, là, c'est qui. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est vraiment la NCAA a ouvert ses portes. Maintenant, c'est pas grave si tu as joué junior dans la Ligue canadienne. Tu peux maintenant être invité dans une équipe pour jouer NCAA. Puis là, on va se le dire, les gars, là,
l'âge des joueurs, tu commences plus jeune dans la Ligue canadienne que dans la NCAA. Oui. Ouais. Habituellement, on pourrait quasiment considérer la Ligue canadienne comme étant un équivalent à la USHL un peu plus. Il y a un Oui. overlap, là, mais tu Ouais. sais, Ah ouais. quand tu regardes pour les Un jeunes, pour ceux qui entre-deux, sont. là, hein. Ouais, parce que c'est très régulier que dans les Américains, tu vas avoir des gars qui jouent dans USHL ou tu sais, dans le NTDP, Mhm. puis qui sont repêchés cette année-là. Puis les joueurs de la Ligue canadienne, ben, eux autres sont déjà dans la Ligue canadienne. Donc, Oui. c'est difficile à comparer, là, NCAA et Ligue canadienne. C'est très difficile présentement, on a une zone grise parce que l'entente avec la NCAA et la Ligue canadienne, c'est basé sur une chose, c'est que les dirigeants de la Ligue canadienne, je pense qu'ils ont réussi à faire valoir au club de la NCAA que les jeunes hommes qu'ils prenaient nécessairement, c'est des gars qui sont en fin de parcours junior canadien. Ça fait en sorte que tant qu'à se mettre des bâtons des roues, pourquoi pas travailler ensemble? C'est les deux meilleures ligues étudiantes juniors en Amérique du Nord. Là, ça arrive que, bon, avec ces décisions-là, la USHL mange ça solide sur le menton. Les ligues junior A canadiennes, telles la BCHL, BCHL, ouais. Ouais. entre autres, là, eux autres, ils se font vider carrément. Mm. C'est un prêt citron présentement. La USHL, présentement, ce qui arrive, et Cédric puis moi, on en a déjà parlé en privé, il y a des propriétaires de clubs qui mettent carrément des prix de fou pour ne pas perdre les joueurs. Si tu veux obtenir des gars, tu dois payer 25-100 000 pour avoir une libération de contrat. C'est Ouais. n'importe quoi. Mais il y a une ligue qu'on n'a pas parlé, messieurs, moi, je pense que ça va avoir vraiment un impact sur le long terme, c'est la East Coast League. Pourquoi? Parce que des gars qui, nécessairement, à 20-21 ans, lorsqu'ils terminaient leur parcours junior canadien, signaient en East Coast, ben, présentement, ils auront l'opportunité de s'en aller NCAA pour jouer quelques années, pour aller faire des études universitaires, ben, ils vont sauter sur l'occasion. C'est sûr que ce n'est pas tous les joueurs de 20-21 ans qui sont faits pour aller à l'université. Ça, je vous le garantis, Non. pour avoir travaillé dans l'hockey junior pendant 5 ans. Je m'excuse, là, puis j'aime la LHJMQ, la Ligue canadienne, mais ils ne développent pas tous des gars universitaires. Il y Non, a c'est des ça. gars qui sont faits pour faire des techniques, il y a des gars qui sont faits pour faire des DEP. C'est bien correct comme ça. Donc, la Ligue East Coast, c'est bien parfait pour eux. Ils veulent jouer quelques années, faire un peu plus d'argent là-dedans. Aucun problème. Mais des gars qui ont la chance d'être bons à l'école, qui ont de l'intérêt pour faire des études universitaires, ben, la NCAA, il va leur ouvrir les portes. Puis ça m'inquiète aussi pour le U Sports, donc tout ce qui est universitaire canadien, Ouais. parce que ça va devenir vraiment une seconde zone, les gars. Là, attendez-vous là, des puissances comme l'Université du Nouveau-Brunswick, les Patriotes de Trois-Rivières, Carleton, aussi en Ontario, ça va manger une grosse claque dans les prochains Ouais. temps. Oui, parce que veux pas. Tu sais, tu regardes les grosses universités, là, Michigan State, tu regardes tu sais, BU, puis Boston Boston College. College aussi. Tu sais, ces gars-là, ces équipes-là, là, ils ont des installations de pros, Ben oui. puis c'est incroyable. Là. C'est pratiquement comme une équipe de la LNH, Ah même ouais. des fois oui. meilleure que la LNH. Si vous Puis, voulez baver un peu, là, allez voir une vidéo YouTube de la chambre de North Dakota. C'est fou, hey, raide. C'est moi, fou. j'avais vu Michigan, là, Ah puis ouais. Mhm. Impressionnant. wow! Tu sais, les gars, là, ils sont traités aux petits oignons, puis c'est Mhm. comme jouer au football dans NCAA, là. C'est pratiquement la même affaire. Tu sais, il y a Pour vraiment certaines plusieurs. équipes. Puis il y a plusieurs de ces universités-là que, tu sais, si on exclut peut-être McGill du lot, là, au niveau du Québec, là, tu sais, Mhm. il y a beaucoup de ces universités-là que ton diplôme, il va avoir une plus grande valeur sur le marché du travail par Ah la ouais, suite aussi t'as raison. que n'importe quelle université canadienne, là, tu sais. Fait que oui, Mm. clairement, ça va faire mal. Est-ce qu'une des solutions, c'est peut-être pas, tu sais, en tout cas, de créer de ces ligues-là des trucs un peu plus élites, là, tu sais, de réduire le nombre d'équipes au lieu de penser à l'expandre tout le temps. Tu sais, je pense que Mhm. je pense que c'est un peu un des problèmes du développement là, au worldwide en Amérique. Là, si on compare avec ce qui se passe en Europe, là, tu sais, beaucoup de nations avec des plus petites populations réussissent à générer un nombre de joueurs impressionnant quand même. Là. Ouais. Fait Ouais. que, tu sais,
Souvent, je pense que de vouloir avoir trop d'équipes junior majeures, trop d'équipes midget 3, trop d'équipes USHL, trop d'équipes. En tout cas, Ça vous comprenez un peu dilue. le principe. Là. Ben oui. Mais Ça, Julien, ça dilue énormément le produit d'élite, en fait. Là, puis je pense qu'une des solutions, si on veut vraiment avoir du meilleur développement jeune, puis du meilleur produit LNH aussi, là, je pense que c'est un problème de la LNH, ça. Là, c'est pas un problème juste de chaque société, là, chacun de leur bord. Là. Si on veut avoir vraiment du meilleur hockey éventuellement, puis que le hockey puisse supplanter ou du moins rivaliser, là. Supplanter, ça n'arrivera jamais, là, mais rivaliser avec des sports comme le baseball, puis c'est pas les mêmes saisons, mais le baseball, le basket, le foot, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Là, là ça régresse la progression du hockey en ce moment. Fait que je pense que la NHL, s'ils veulent faire un bon coup, il faudrait qu'ils se mêlent du développement puis qu'on essaie de trouver une belle structure commune là, pour tout le monde. Le mot dit que ça ferait du bien. Ben, tu sais, mais bon. On a vu à l'époque que j'étais à l'université puis que je fréquentais les murs de la belle grande université Laval, on a vu des équipes à travers le pays comme l'Université de la Colombie-Britannique qui a joint la NCAA. Ils ont joué quelques matchs, je crois que c'était au soccer et au volleyball. Leur programme jouait du côté de NCAA dans l'Ouest. Donc, je me dis pourquoi pas. Tu sais, tu parlais, Julien, dire la valeur du diplôme. C'est vrai que McGill, tu sais, c'est très prestigieux. Donc, pourquoi pas est-ce mais une université McGill ne pourra pas regarder pour rejoindre le réseau NCAA. C'est clair que ça va rajouter encore un fossé. Là-dessus, messieurs, je suis hyper d'accord. Et bon, là, la ligue compétitive, lorsqu'on revient un peu présentement entre la LCH, c'est la USHL qui a une grosse compétition. Puis, je crois, là, c'est mon humble opinion, les gars, que ce qui va arriver, c'est qu'il y a certains clubs USHL qui vont joindre la Ligue canadienne, tout simplement. Ça pourrait faire du sens aussi. Il y a des clubs tels que le Steel de Chicago, c'est des grosses organisations du côté de la USHL qu'ils pourraient rejoindre, la Ligue de l'Ontario. Au Québec, je crois que ce qui va arriver, c'est que pour batailler un peu avec la USHL et même la tasser, on va avoir deux expansions dans le Maine et le New Hampshire. C'est un peu la zone, la Nouvelle-Angleterre, la zone... Dans le fond, il faut que tu vois la Ligue canadienne, là, tu divises les États-Unis en trois. Donc, l'Ouest ramasse tout l'Ouest des États-Unis. L'Ontario ramasse le centre et la Ligue junior majeure du Québec ramasse toute la côte Est jusqu'en Floride. Donc, il n'y aura pas d'équipe de la Ligue LHJMQ en Floride, là, je vous le dis tout de suite. Non, c'est ça. Ah non, maudit. Ouais, ça aurait été le fun d'aller voir les Saguenay Chicoutimi contre les Oranges de Orlando, mais ça n'arrive pas. Les pamplemousses. Ouais, les pamplemousses d'Orlando. Mais attendez-vous que dans le Maine, dans le New Hampshire, va peut-être pousser deux équipes LHJMQ parce que justement, c'est des gars qui, avant de faire le saut du côté de la NCAA, mais vont vouloir jouer dans la meilleure ligue junior en Amérique du Nord. Et la Ligue canadienne va être le passerelle, le tremplin pour ça. Puis, ben, un peu, rajouter un peu ce que tu disais, Julien. Diluer, oui, mais nécessairement, c'est les ligues par en dessous qui vont finir par se miner. Je regarde les ligues junior 2A, junior 3A, et on en a là, tellement au Québec et au Canada que ça va finir par se ramasser. Et, tu sais, la BCHL, là, moi, je vais faire attention à ce que je dis, mais la BCHL avant était au sein de Hockey Canada, était au sein des ligues juniors canadiennes, il n'y avait pas de problème. Et lorsqu'ils se sont mis à développer des gros gars tels que Makar, qui ont sorti quelques gros gars au repêchage, là, ils se sont mis à se vanter comme étant une ligue de développement autant potable que la Ligue canadienne parce que les gars allaient là en attendant d'être repêchés ou en attendant d'aller à NCAA. Maintenant que le fameux mur est tombé, mais là, tous les gros espoirs sont en train de fuir la Ligue. Et malheureusement, la BCHL sont en train de demander de revenir au sein du réseau de Hockey Canada parce qu'ils sont en train de crever. J'ai un énorme malaise à réintégrer cette ligue-là puisqu'ils ont voulu quitter en disant on est trop hot pour Hockey Canada. Donc, Hockey Canada n'a pas non plus toujours eu le beau bout du bâton, là, dans le sens que il y a des choses qui se sont passées des fois, mais là, moi, mon problème, c'est plus au niveau des joueurs. Tu sais, déjà, on commençait à avoir des Celebrini, des Fantilli, puis même d'autres joueurs à travers les années qui jouent dans la NCAA au lieu de jouer dans la Ligue canadienne.
parce que justement, c'est un peu plus prestigieux. Puis certains joueurs aiment ça, de jouer moins de matchs, puis de pouvoir se concentrer autant sur les études, mais aussi sur le développement de son corps. Entraînement, ouais. Exactement. On a un Michael Ouais. Hage dans notre cas à nous qui joue dans la NCAA. Mais là, on voit des gars comme McKenna, on voit des gars comme Misa, on voit des gars comme potentiellement Landon Dupont qui se font approcher par des ligues, par des équipes. Tu sais, Michigan, là, sont très agressifs en ce moment. Un certain Misa qui veut l'avoir, un certain peut-être Porter Martone, si jamais il jouait une année supplémentaire, ben, au lieu de la jouer dans la Ligue canadienne, qui est une ligue plus jeune, ben, il irait peut-être dans la Ligue américaine, pas américaine, mais dans la Ligue Les NCAA. NCAA, ouais. Ouais. Les gars, là-dessus, je suis mi-figue, mi-raisin, les gars. Parce que, je vais faire attention, je m'enfarge dans mes mots. Je suis mi-figue, mi-raisin parce que, bon, si les gars jouent de 16 à 19 ans dans la Ligue canadienne, j'ai aucun problème avec ça. Ça amène son lot de bons joueurs à jouer. Et de toute manière, à 20 ans, des Misa, des Martone, des McKenna, il n'y aurait pas été de calibre pour jouer ici. Fait que de les amener à NCAA, je pense que c'est un peu ce qu'on s'entend en ayant fait la fameuse entente NCAA LCH. On veut enligner ça comme ça. Puis j'ai aucun malaise de voir en autant qu'on ne perde pas les gars rendus là. 17, 18, 19, les Canadiennes à partir de 20 ans. Écoute, on le voit au Québec, là, il y a des gars qui ont signé. Je vais prendre Taillefer du côté des Remparts de Québec. Lui c'est avoué. Là. C'est écrit noir sur blanc. Il joue jusqu'à 19 ans chez les Remparts ou à la GMQ. Après ça, il quitte vers l'NCAA. Donc, tu sais, rendu là, je pense que c'est un mal nécessaire là, Ouais. à voir. Donc, c'est à suivre dans ce dossier-là. Ouais, c'est parce que moi, je veux juste pas qu'on voit, exemple, quand on va arriver dans les championnats juniors et tout ça, puis même plus tard, dire, regardez, c'est les Américains. Oui, c'est un Canadien, mais c'est les Américains qui l'ont développé. Donc, ça amène quoi maintenant la Ligue canadienne comme ligue de développement? Est-ce qu'on va pouvoir se vanter encore une fois d'être la top ligue de développement? Tu sais, quand on va avoir, mettons, la moitié de nos superstars qui ont été développés plus tôt dans la Ligue américaine que dans la Ligue canadienne. Tu sais. C'est pas une question d'ego, mais c'est juste une question de ça amène d'autres interrogations sur la Ligue canadienne. Est-ce une ligue de développement efficace? C'est ça mon problème. Ben, définitivement, puis ça fait longtemps qu'on se pose la question, en fait, là, tu sais, puis je pense qu'une des solutions intéressantes, ça serait de faire un beau merge de plein d'organisations qui ont déjà des équipes avec des organisations scolaires, justement, tu sais, puis d'en faire vraiment un sport national de, ben, regarde, c'est enseigné dans les écoles depuis le primaire, puis Ouais. ça vous suit jusqu'au secondaire, jusqu'au Comme aux collégial, États-Unis. jusqu'à l'universitaire. Pareil comme ils font aux États-Unis, puis que là, il y a une belle communion entre les deux systèmes, puis qu'on fasse une union européenne de nous, là, au niveau du hockey. Là, Colin, là, c'est ça. Là. Je ne veux pas faire mon politicien, là, mais c'est un peu ça. Si on veut que le hockey fonctionne en Amérique du Nord, si on veut rester des dominants du hockey, c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse. Il Ben, a besoin d'une réforme, puis tu viens de toucher un gros bobo, Julien. Faut. Honnêtement, là, tu me mets à la tête d'Hockey Québec ou Hockey Canada, là, je te sac tout à terre, puis j'ai rebâti ça comme solide. Comme il faut. Parce que présentement, là, puis l'autre jour, j'en parlais avec des amis, là, ils me disaient pourquoi les Canadiens sont. C'est qu'on a la masse de joueurs. C'est ça qui se passe présentement. On a la masse. C'est pour ça qu'on est en majorité dans la Ligue nationale. Mais si j'ai à faire un petit graphique, pendant des années, ça a été Hockey Canada, le reste. Là, le reste, on continue de faire ça, mais Hockey Canada restait là. Et là, malheureusement, ce qu'ils sont en train de faire, entre autres, les Américains sont en train de s'en venir tranquillement là. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça va faire ça. Donc, avant que ça fasse ça, il faut que tu sacs tout à terre. Tu dis, qu'est-ce qui marche pas? On a rebâti. Hockey Canada doit se bâtir ses grands programmes et Hockey Québec doit le faire aussi. Et Hockey Québec, on a une nation qui est sensiblement la même grosseur que nous et qui produit des joueurs à la pelletée qui s'appelle la Finlande. Incroyable. Basez-vous sur la Finlande et juste là, prends pas tout de la Finlande, mais base-toi. Prends ce qui est bon, mais prends ce qui est bon au Québec.
accouple-les ensemble, puis ça donnera le nouveau Hockey Québec. Tu sais, Mais tu sais, encore là, c'est rien pour enlever aux gens qui s'impliquent dans le hockey et tout, là, le commentaire que je vais faire. Là, mais tu sais, tant que notre hockey ne sera pas géré par des professionnels, par des gens qui sont payés pour le faire, par des gens qui sont qualifiés pour enseigner à des jeunes enfants, c'est quoi une passe balayée, c'est quoi, en tout cas, bref, toutes ces cochonneries-là qu'on enseigne à nos enfants là, au début de la progression du hockey. Ah ouais, au début, là. C'est ça. C'est pas pour rien. Comme je dis, là, j'enlève rien à tous les bénévoles qui nous écoutent. Là, au contraire, là, on a besoin de vous en ce moment parce que ben justement, oui. le système est abandonné. Fait que quand on a un système abandonné, on a besoin de bénévoles. C'est ça qui arrive, en fait. Vous comprenez un peu la mécanique au final. Là? Puis Ben oui. notre système est abandonné depuis si longtemps qu'on a un système de hockey mineur dirigé et géré entièrement par des bénévoles ou presque. Fait que tu sais, on se mentira pas, ça fait partie de la problématique. Pourquoi directement en bas âge, on a de la difficulté à identifier nos talents, à les faire progresser de la bonne façon. Tout de suite, mais il y a combien d'enfants qui commencent à jouer au hockey à 3-4 ans, les gars? Ah ouais, c'est ça. Voyons donc, tabarouette, là, tu sais. Puis là, il y a La combien mauvaise d'enfants façon. qui commencent à jouer à 10, 12, 13 ans, puis c'est parce qu'ils n'ont jamais eu d'argent pour jouer au hockey. Ils n'ont jamais eu l'opportunité de, tu sais. Mais Qui quittent, ou tout simplement qui Ben quittent. oui, Exemple, les ben Mathieu oui. Puis là, Bernier puis ces gars-là là, qui puis là, quittent je le ne veux pas faire un hockey. gros débat non plus, mais combien de jeunes joueurs noirs hispaniques qui jouent au hockey au Québec puis au Canada, des immigrants? Ouais. trop Moins. peu. Trop peu. Combien d'athlètes exceptionnels pourraient être certains de ces Ben jeunes-là oui. qui Hey, n'ont Ouais. pas d'argent et qui Oui. n'ont pas l'opportunité de... Patrice Ben, ils Bernier. l'écoutent le hockey, ils le voient le Ben, hockey, c'est ils n'ont ça. pas le choix de le voir, il y en a Mathieu, ouais. partout. Patrice, excuse-moi. T'as la réponse à ce que tu viens de dire. Patrice Bernier, issu d'une communauté haïtienne, était le capitaine des Foreurs de Val-d'Or, a finalement pris la décision de continuer au soccer, a été le capitaine de l'Impact de Montréal. Écoute, t'as On doit toutes en sortes. échapper. C'est sûr qu'on C'est échappe des impossible. tonnes, là. On va les échapper pour les autres sports. Puis ça, honnêtement, moi, je suis un gars multisport dans la vie. Tous les C'est sports, je pas les ai grave. essayés. Donc, je me dis que on va échapper des athlètes naturels qui vont s'en aller à d'autres sports tels que le soccer qui est en pleine effervescence, le basketball qui est en train de reprendre comme il faut au Québec. Donc, tu sais, c'est plate, là, mais le hockey perd des chances vraiment en or. Ben, ça Puis, revient à ce que Julien disait. La NHL doit commencer à s'ouvrir les yeux sur le développement parce que c'est ce qui fait en sorte que ça va faire grandir son sport. Là, ce qu'on dit, c'est la LNH est en crise en ce moment. C'est ça en coulisses, là. ouais. Les codes d'écoute ne sont pas là. Oui, ils font de l'argent, mais ils font de l'argent principalement avec les gros marchés. Fait que les petits marchés sont en effervescence, mais pas assez vite parce que justement, ils perdent du terrain sur le soccer, ils perdent du terrain depuis longtemps sur la NBA, puis là, Ah ouais. commencent à perdre du terrain sur des sports qui sont moins connus, là. C'est pas normal qu'un tournoi de, je sais pas moi, La de frisbee, NASCAR. là, ouais, la NASCAR, tout ça, Le soit frisbee en golf. avance. Ben oui, le frisbee Frisbee golf, golf. ce tournoi de frisbee golf qui C'est le passe fun à par-dessus. jouer, là, mais regarde, hein. Ben, Le c'est ça, golf, ça va ouais, finir ouais. comme ça, là. Tu sais, si Ben on oui. a, mettons, un match aux États-Unis, les codes d'écoute sont sortis. Amazon, 132 000 personnes, dont 30 000 au Québec pour les matchs qui On ont. est-tu une grosse part de marché sur le 132? Tu sais, Ben, C'est nous c'est autres un qui peu fait tout, quasiment. c'est n'importe quoi, là. C'est pas supposé d'être comme ça. Fait que si on veut développer des jeunes, si on veut que les jeunes restent dans le milieu, ben, il faut avoir un support quelconque. Il faut qu'il y ait des professionnels, il faut qu'il y ait des. Tu sais, c'est bien beau, là, l'école de hockey de Pierre Jean-Jacques ou d'un ancien joueur ou d'un ancien coach, tout ça. C'est le fun, mais ça coûte beaucoup de bidous. Puis c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Puis, Ouais. comme tu dis, multisport peut être intéressant. Puis là, Ben quand tu oui, ben commences à oui. voir les autres sports, puis là, tu dis, hey, c'est pas que c'est nécessairement mieux organisé, mais ça coûte moins cher. Il y a un entourage intéressant. Il y a il y a des ouvertures vers des sports. La plupart des sports au Canada, en passant, ça se passe par le milieu scolaire, là. Enfin, il y a Beaucoup. juste le hockey qui est différent, là. Mais c'est pas normal, là, tu sais. Fait en tout cas, c'était un peu mon horizon. Puis j'espère qu'on ne perdra pas des futurs superstars dans Landon Dupont et des gars comme ça qui vont aller jouer dans la Ligue de la NCAA. C'est à voir. C'est un peu le loophole. Puis je vais rajouter, je vais mettre un peu de piquant dans ce qu'on jase, les gars. On fait quoi avec le fameux repêchage? Parce que je vous donne un exemple.
les gars qui sont repêchés, Michael Misa se fait repêcher cette année. Il y a vu que comme il est dans la Ligue canadienne, ils ont 2 ans pour le signer dans la Ligue nationale. James Ouais. Higgins joue à Boston College ou Boston University. Boston College. Boston College, merci. A 3-4 ans pour être signé? Ouais. Il y a vraiment un trou présentement. Là, ça ne fonctionne pas, ça. Là. C'est ça. Va falloir qu'on règle ça aussi. Là. Ben oui, garde un Leonard qui joue avec, justement. Lui, il a décidé de rester. Même Perrault a décidé de rester. Puis, techniquement, il aurait fallu qu'il y ait un contrat de signé s'il était dans la Ligue canadienne. Mais là, ils peuvent étirer ça, puis se rendre jusqu'à la fin de cette année. Puis là, ils vont sûrement rentrer là, une fois qu'ils seront éliminés. Là. Ils pourraient techniquement ne pas signer avec leur équipe, puis signer où C'est ils ça. veulent, comme Ailleurs. d'autres ont fait. Ben oui, imagine. Bon, c'est sûr que Leonard va signer avec Washington, mais Perrault qui est avec les Rangers, est-ce qu'il va signer là? Là, avec tout ce qui se passe, là. Mais puis c'est la même chose avec un Michael Hage. Michael Hage n'est pas signé. Michael Hage pourrait décider, moi, ça ne me tente pas de jouer avec le Canadien, il n'a pas l'air d'avoir de trou pour moi. Je pense que j'aimerais mieux aller jouer à telle place. Brise-moi pas le cœur, s'il te plaît. Bah, ça n'arrivera pas, là, mais non, ça n'arrivera pas, mais c'est toujours un risque qui ne devrait pas pouvoir être un risque, en fait. Exactement. Ben, les gars dans la Ligue canadienne peuvent autant faire les choses. La seule affaire, c'est qu'ils ont moins de temps pour prendre la décision. C'est comme le fameux trou dans la convention, comme de quoi que les joueurs européens de 19 ans peuvent jouer Ligue américaine. Mais PO, si je ne me trompe pas, si tu es en Ligue canadienne, tu dois retourner au repêchage. Oui, tu retournes au repêchage à ce moment-là. Sauf l'exception à la règle. Puis on a un bel exemple cette année dans la LHJMQ avec le joueur européen Maciej Smielowski. Il a commencé à 17 ans chez le Drakkar de Bécomo. Il a été repêché à 19 ans, donc lors du dernier repêchage. Il a été repêché par les Devils du New Jersey. A été au camp des Devils. Et pour son cheminement, ils ont pris la décision d'au lieu de le faire jouer East Coast, où il aurait perdu son temps, ou Ligue américaine où il ne l'aurait pas joué, ils l'ont retourné dans le junior à Bécomo. Et présentement, il va très bien. Il voit de la glace à profusion donc dans la JMQ. Et il n'aura pas besoin d'être signé avant la fin de cette année-ci. Okay. Donc, il a été repêché. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, ils ont seulement 2 ans pour le signer. C'est l'inégalité avec la NCAA. Donc, tu sais, ça amène son lot de questionnements, son lot, les changements à venir. Je pense qu'on n'a pas statué sur toutes, les boys. Il y a des choses que ça n'a pas été statué. J'ai hâte de voir au courant des prochaines années. J'ai hâte de voir comment est-ce que la NCAA et la Ligue canadienne vont s'asseoir, vont faire leurs prestations auprès de la Ligue nationale pour dire bon, comment qu'on s'entend? On y va-tu format LNH ou on y va, tu sais, format LCH, genre on a seulement 2 ans, ou format NCAA, où on a plus que ça? Parce qu'il faut que ça soit droit, il faut que ça soit mis. Stabiliser ça. Ouais. Ben oui, pas chaud. Faut croire puis espérer que c'est juste les premiers pas là, qu'on vit en ce moment, en fait. Là. Je pense que c'est vraiment le constat qu'on fait là, aujourd'hui. Si on peut résumer tout ce qu'on a jasé depuis le début, c'est ça. Il faut espérer que c'est juste les balbutiements, là, dans le fond, d'une réforme au niveau du hockey nord-américain, puis c'est ça, d'une restructuration qui fait en sorte que, Colin, là, il n'y aura plus d'inégalité entre même les Européens. Au niveau que tout le monde aille le même laps de temps après être repêché pour être signé, que tout le monde que ce soit égal partout. En tout cas, je sais pas pourquoi on a pris tant de temps pour faire ça en plus, là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Là, mais... Ben, ça fait pas, tu sais, avant, il n'y en avait pas de repêchage. Non, c'est ça, mais quand même, là, je veux dire... Ou c'était très officieux, là. C'est ça. Un autre des constats que je fais, c'est que la Ligue nationale est vraiment pas proactive. Là, on s'entend au final. C'est un peu ça. Starte-moi pas là-dessus. Là. Non, mais la Ligue nationale dort sur ses lauriers depuis que Bettman est là. Puis fait juste accroître ses actifs bien précis avec les 30, les DG qui ont, pas les DG, mais les propriétaires qui ont présentement. Puis on va se concentrer sur vous, mais rien d'autre que vous. T'sais. Puis, bon, là, il faudrait essayer d'enlever nos œillères, puis de réaliser que si vraiment on veut accomplir plus grand, ben, c'est probablement pas Bettman qui va nous aider à accomplir plus grand, là, parce qu'il nous a amené où il nous amenait. Là-dessus, ma seule parole sur Gary Bettman, c'est comment est-ce que lui et l'ensemble de la Ligue nationale s'est géré comme une ligue de dinosaures. On semble...
je vais choquer des auditeurs, là, je m'excuse d'avance, là, mais comment est-ce qu'on gère cette ligue-là comme une ligue où tu achètes des fonds d'action sécuritaires? C'est Tu ça. sais, là, peu de rendement, on s'en fout. Je mets 100$, je ramasse 5$ d'intérêt. OK, c'est beau. Alors que tu pourrais investir 100$ et en récolter 25$. Tu sais, ça me tape sur les nerfs, là, comment c'est géré d'une manière archaïque et on a toutes sortes de choses, toutes sortes d'exemples. On n'est pas... En tout cas, on manque le train puis on est en train de le prouver. Là. Tu l'as mentionné tantôt, Cédric. Tu l'as mentionné, Julien. Là, les codes d'écoute sont en chute. Sont en train de se faire dépasser par la MLS, sont en train de se faire dépasser par le circuit universitaire américain. Et tout ce qu'on trouve à faire par rapport à ça, on va être sur Netflix, on va être sur Prime. C'est pas ça la solution. Offrir d'autres choses. Et en tout cas, À voir. Un autre débat. Mais merci les gars, c'était bien le fun. Puis on va regarder les prochains matchs là, qui s'en viennent là, de junior parce que ça va être bien intéressant. Puis c'est ça. C'est un autre sujet qui va être en développement. Puis j'espère que ça va aller dans le bon sens parce qu'on est dû. On est dû pour que ça change. Tellement, oui. Merci Julien. Merci PO. À la prochaine. Ben oui. Salut tout le monde. Salut. Bye. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality.